Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo confiance en soi. J'en ai déjà fait une il n'y a pas si longtemps, je vous la mettrai juste ici, où je vous explique pourquoi c'est hyper important de croire en soi, d'avoir confiance en soi, et je vous donne déjà quelques petits conseils. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous donner 15 petits exercices, 15 petites habitudes à prendre, 15 petites choses à faire pour avoir confiance en soi. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous si vous aimez tout ce qui est lifestyle, développement personnel, des vlogs, en bref, si vous voulez devenir la prochaine version de vous-même beaucoup plus épanouie. La première chose que je vais vous demander, ça va être de prendre une feuille, un carnet, les notes de votre téléphone, tout du moins quelque chose auquel vous avez accès facilement. Que ça soit sur votre feuille, papier, que ça soit dans les notes de votre téléphone, je vais vous demander de faire une liste de toutes vos qualités. Attention, pas vos qualités physiques, mais vos qualités morales. Parce qu'effectivement, on va parler du physique plus loin dans cette vidéo, parce que ça reste très important pour la confiance en soi. On va parler vraiment de tout ce qui est mental et de toutes vos qualités. Pourquoi est-ce si important? C'est important parce que parfois, quand on n'a pas confiance en soi, on se dénigre plus qu'autre chose et on pense plus souvent au négatif qu'au positif. Le négatif n'existe pas sans le positif et inversement. Donc si vous avez des défauts, je suis prête à parier que vous avez aussi des qualités, et pour avoir confiance en soi, il faut se focaliser sur ces qualités. Quand vous allez commencer à douter de vous, vous allez pouvoir prendre cette liste et la lire le plus souvent possible. Et quand je dis lire la plus souvent possible, je vous conseille de la lire tous les jours. Dans le même genre, vous allez faire une autre liste. Sur cette liste, vous allez noter toutes les choses que vous avez réussies, c'est-à-dire des choses minimes comme des choses plus grosses. Par exemple, si vous avez réussi un jour à, je sais pas, à faire du saut en parachute, je sais pas d'où c'est sorti mais ça vient de sortir comme ça, donc notez-le. Mais vous pouvez aussi noter, par exemple, si vous avez réussi votre bac, à quelle note, etc. Notez que vous avez réussi à avoir votre bac. Moi c'est quelque chose que j'ai noté dans ma liste quand j'ai essayé d'avoir confiance en moi à l'époque, parce que je vous garantis que le bac pour moi c'était le saint graal presque, parce que j'étais pas du tout une bonne élève, j'étais une élève très moyenne, enfin j'avais toujours la moyenne, mais sans plus quoi. Et le bac, je l'ai révisé que 2 semaines avant le bac, je n'avais rien fait de l'année. Donc autant vous dire que moi quand j'ai eu mon bac, en plus avec des notes, mais des notes que je n'ai jamais eues de toute ma scolarité, autant vous le dire, c'est le cas, je n'ai jamais eu les notes que j'ai eues au bac de toute ma scolarité, et bien je vous avoue que ça vachement aidé ma confiance en moi, parce que je me suis dit putain mais je suis capable, j'ai réussi à avoir mon bac en faisant pratiquement rien, donc ouais, je suis méritante et je mérite certaines choses et je mérite d'avoir confiance en moi. Donc notez toutes ces choses que vous avez déjà réussi et lisez-la aussi tous les jours. Troisième liste, c'est la dernière des listes que je vais vous demander de faire. Là c'est une liste que vous allez remplir tous les jours, un peu comme un journal de bord. Sur cette liste, vous allez noter vos réussites de la journée. Encore une fois, qu'elles soient minimes ou qu'elles soient plus grosses. Par exemple, vous avez réussi à vous lever à l'heure que vous avez dit la veille. Par exemple, si jamais vous souhaitez changer un peu votre routine de sommeil, votre routine du matin, etc. Si vous souhaitez vous lever plus tôt, eh bien ça peut être une réussite. Comme une autre réussite, mais un peu plus grosse, ça pourrait être par exemple si vous avez réussi à prendre la parole devant un public, devant je sais pas, vous avez un exposé à faire, et bien ça peut être aussi une de vos grandes réussites. Donc ça c'est vraiment à noter tous les soirs pour tenir un journal de bord. Au début ça va être compliqué, ça va être très compliqué, je vous l'avoue, de se rendre compte des choses, et parce que parfois on est un peu en pilote automatique et on se rend pas forcément compte des choses que l'on fait, mais parfois il y a des petites victoires tous les jours, c'est même sûr, je suis sûre à 100% que dans votre journée il y a au moins une petite victoire, et celle-ci il faut la noter, parce que c'est cette petite victoire qui, à force de répétition, si vous la faites tous les jours, si vous faites des petites victoires tous les jours, vont augmenter votre confiance en vous. Bon, je suis désolée, j'ai dit que c'était la dernière liste, c'est pas la dernière liste. Mais c'est pas le même concept. Là, la quatrième liste que vous allez faire, vous allez écrire des affirmations positives sur votre liste. Des affirmations positives par rapport à vous, donc par rapport à ce que l'on appelle dans tout ce qui est le domaine de la manifestation, loi de l'attraction, loi de l'assomption, le self-concept. Le self-concept, c'est le concept de soi, donc c'est la façon dont on se voit. Et ce self-concept, quand on n'a pas forcément confiance en nous, il n'est pas forcément bon. Donc vous allez prendre des affirmations de self-concept, vous pouvez en chercher sur internet, vous tapez affirmation self-concept, vous allez même sur TikTok, il y en a plein, même sur YouTube il y en a, vous notez 5 à 10 affirmations. Ces affirmations, vous allez vous les répéter le plus possible dans la journée, mais aussi et surtout, et là ça va être un exercice qui est très difficile, je le sais, j'ai eu du mal à le faire au début, mais je vous avoue que les résultats,
si on est discipliné et si on se force à le faire, les résultats ils sont magnifiques. Donc vous allez prendre votre liste d'affirmations, vous allez vous mettre devant un miroir et là, vous allez réciter ces affirmations en vous regardant. Ouais, je sais, c'est très gênant au début, ça nous sort de notre zone de confort et ça on en parle à la fin de la vidéo, mais croyez-moi sur parole, les résultats, ils sont magnifiques quand on fait ça. Je vais vous citer quelques petites affirmations, mais pas beaucoup parce que c'est pas le thème de la vidéo en lui-même, donc je vous inviterai fortement à faire vos recherches. Donc ces affirmations, ça peut être par exemple « je m'aime »,« je m'accepte tel que je suis »,« je me pardonne »,« j'ai confiance en moi », tout court. Voilà, ça c'est une des premières affirmations, je pense qu'il faudrait que vous répétez tout le temps « j'ai confiance en moi ». Je fais de mon mieux tous les jours, je suis assez, je suis courageux, courageuse, je mérite d'avoir confiance en moi, je mérite d'être aimée, je mérite d'être écoutée, je suis capable, j'ai toujours de la chance, j'obtiens toujours tout ce que je veux, je me respecte, je crois en moi, je mérite le respect, que ce soit le respect de moi-même, le respect des autres. La cinquième chose à faire, et je suis désolée, encore une fois, ça va encore se passer avec le miroir, mais croyez-moi quand je vous dis que travailler avec un miroir et pour sa confiance en soi, c'est énorme, ça marche du feu de Dieu. Donc vraiment, croyez-moi, passez outre cette gêne, persistez et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus ça sera facile. Je sais que c'est difficile au début, mais croyez-moi, ça en vaut le travail. Vraiment, ça en vaut la chandelle. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que au lieu de réciter vos affirmations positives, vous allez vous complimenter. Oui, vous allez vous complimenter, autant sur votre physique que sur votre mental. Vous allez vous complimenter en vous regardant. Alors ouais, c'est encore plus gênant, j'ai l'impression, que de réciter des affirmations, mais ça marche vraiment. J'ai même l'impression que moi j'ai réussi à manifester en fait des changements physiques en me regardant dans le miroir, en me complimentant sur ce que j'ai déjà en fait. Mais en fait, plus vous allez aimer ce que vous voyez déjà dans le miroir, plus vous allez pouvoir attirer des choses que vous aimez encore plus. Et personnellement, quand je faisais ce travail de confiance en moi, je me complimentais à chaque fois que je passais devant un miroir. Oui, à chaque fois. La sixième chose à faire, c'est que c'est fini. On dit ciao au discours des approbateurs. On dit ciao à l'humour un peu sarcastique sur nous. On arrête. Et pourtant, je suis la pro du sarcasme, mais plus envers moi. J'ai arrêté de faire du sarcasme envers ma propre personne parce qu'il faut commencer à se parler avec bienveillance. Arrêtez de vous dénigrer même sur le ton de l'humour. Parce que votre subconscient, il ne fait pas la différence entre l'humour et ce que vous dites qui est vrai et ce que vous pensez qui est sincère. Il ne fait pas la différence. Donc arrêtez de vous dénigrer. Par exemple, ça peut être, par exemple, je sais pas, vous faites tomber quelque chose, vous allez dire putain mais je suis nulle. Non, on arrête ça. On arrête ça parce que votre subconscient ne fait aucunement la différence entre ce que vous pensez et votre humour. Donc on arrête. Si vous voulez avoir confiance en vous, commencez à vous parler comme la queen que vous êtes. Commencez à vous mettre sur le piédestal. Donc on arrête les je suis stupide, je suis nulle, je vaux rien. Non, stop. Stop. C'est fini. À partir de ce moment, à partir de cette vidéo que vous regardez actuellement, vous cessez ça. Alors ouais, au début, ça va être compliqué parce que c'est des automatismes qu'on a. Donc vous n'allez pas en être conscient tout de suite. Parfois, vous allez le dire, vous allez passer à autre chose. Et c'est normal, c'est ok. Mais plus vous allez essayer de vous rendre compte des choses que vous dites, plus vous allez vous écouter. Et ça passe par le fait d'être dans le moment présent. Plus vous serez dans le moment présent, plus vous écoutez vous-même, plus vous allez être conscient de ce qui se passe dans votre réalité, dans votre tête, plus vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et c'est à partir de ce moment-là où, si ça sort de votre bouche, vous allez réciter 10 fois l'affirmation contraire. Donc par exemple, je vaux rien, cette affirmation, vous allez réciter 10 fois que vous méritez tout le bonheur du monde, que vous méritez ce que vous souhaitez, que vous méritez d'être accepté, d'être aimé. Vous répétez ça 10 fois pour contrer ce que vous venez de dire. En fait, il y a une question à vous poser. Et ça, je sais qu'elle va faire mal, parce que moi, elle m'a fait très très mal. Est-ce que vous parleriez comme ça de votre enfant intérieur, du vous qui a 5 ans, 10 ans? Est-ce que vous parleriez comme ça de cette personne? La septième chose, eh bien, va falloir manifester, d'avoir confiance en vous. Bah, c'est un peu le cas depuis le tout début de cette vidéo. En fait, tout ce que vous faites, vous manifestez en quelque sorte. Mais là, on va vraiment parler de manifestation, de tout ce qui est loi de l'attraction, loi de l'assomption. Vous allez visualiser. Vous allez vous visualiser ayant confiance en vous. Vous allez vous visualiser en train de réussir. Par exemple, vous avez un examen à passer, un oral à passer, vous allez vous visualiser en train de réussir cet oral, même en train de voir des gens qui vous applaudissent parce que votre oral, il était mais génial, il était ouf quoi. Vous allez commencer à visualiser le meilleur scénario possible
pour vous. Après, bien entendu, visualiser, ça peut être qu'une option. Rien que le fait d'affirmer des choses tout au long de votre quotidien, de changer votre discours, de changer votre façon de vous voir, ça vous aide déjà à manifester d'avoir confiance en vous. Mais si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez visualiser. Et si vous voulez aller encore plus loin, et si vous n'aimez pas forcément la visualisation, vous pouvez écouter des subliminaux. La meilleure créatrice de subliminaux pour moi, c'est Boo. Je vous mettrai son nom juste ici et son lien dans la barre d'infos et dans les commentaires. Elle est géniale. Moi, c'est elle que j'écoute pour mes subliminaux. Enfin, j'écoute ses subliminaux pour les choses que je veux manifester. Elle est géniale. Vraiment, elle est géniale. Ces subliminaux, ils sont ouf. Mais encore une fois, la manifestation, c'est surtout ce que vous dites dans votre tête. Donc, commencez à affirmer. Faites même du scripting si jamais vous n'aimez pas visualiser. En fait, j'ai pas précisé, mais toutes les techniques de manifestation fonctionnent. Mais vraiment, le plus gros de la manifestation, ça se passe là-dedans avec les choses que vous vous dites au quotidien. 8e chose, et là on va parler du physique. Parce que oui, le mental, ça joue énormément dans la confiance en soi. Mais alors moi je suis désolée, vous pouvez me traiter de superficielle ou quoi, je n'en ai rien à foutre. Le physique, ça compte pour avoir confiance en soi. En tout cas, ça a compté pour moi et je sais que ça a compté pour beaucoup de personnes. Donc comment avoir confiance en soi? Eh bien en prenant soin de son physique. Prenez soin de votre physique. Ayez des cheveux avec lesquels vous vous sentez bien, une coupe dans laquelle vous vous sentez bien, une couleur de cheveux. Maquillez-vous d'une manière dont vous vous sentez bien. Ayez une bonne skincare. Prenez soin de votre peau, prenez soin de votre corps, de vos cheveux. Mais faites attention à vous et prenez soin de vous. 9e chose, toujours pour ce qui est du physique, là on va plus parler de vêtements et de couleurs. Connaissez votre colorimétrie et votre morphologie pour savoir les choses qui vous vont le mieux au teint, que ça soit et au corps, que ça soit des couleurs et que ça soit des formes de vêtements. Donc déjà, qu'est-ce que la colorimétrie? La colorimétrie, c'est le fait de savoir quelles sont les couleurs qui nous vont le mieux, autant au niveau des couleurs en termes de vêtements que au niveau du maquillage. En colorimétrie, il y a 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Les saisons de l'hiver et de l'été sont considérées comme des saisons froides et les saisons automne et printemps sont considérés comme des saisons chaudes. Donc saison froide égale couleurs froides qui nous vont le mieux au teint et saison chaude égale couleurs chaudes qui nous vont le mieux au teint. Je ne vais pas vous donner des conseils par rapport à ça parce que je ne suis pas une pro de la colorimétrie. J'ai appris la mienne il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, il y a 2 semaines, 2-3 semaines. Je vous mettrai à l'Instagram de Priscilla, donc qui m'a aidé à trouver ma colorimétrie. Je suis donc une femme hiver et donc ce sont les couleurs froides qui me vont le mieux au teint, que ce soit autant au niveau du maquillage que au niveau des vêtements. Donc je vous invite fortement à faire vos recherches et quand vous aurez trouvé votre saison, votre colorimétrie, vous pourrez l'appliquer en termes de haut parce qu'en fait au niveau des bas ça compte pas forcément, c'est vraiment tout ce qui est proche du visage parce qu'en fait une colorimétrie qui n'est pas adaptée à vous, les couleurs qui ne sont pas adaptées à vous vont soit vous rendre terne, vont soit vous rendre le visage très jaune, pas beau en fait. Généralement quand on porte des couleurs qui nous correspondent pas, on se sent pas très bien, voilà, on n'aime pas trop notre visage, personnellement c'est mon cas, et quand je porte des couleurs qui me vont, bah tout de suite mon visage il est beaucoup plus illuminé, mes défauts, enfin que ce soit mes boutons, que ce soit des imperfections, elles disparaissent presque, mes cernes disparaissent presque, parce que oui ça peut jouer aussi sur vos cernes quand vous portez pas les bonnes couleurs, et aussi parfois quand on porte la mauvaise couleur, en fait on voit plus le vêtement que nous, alors que techniquement si on veut être mis en valeur, c'est nous qu'on doit voir avant le vêtement, donc en fait porter les bonnes couleurs vous permettra de vous mettre en avant, même pour la morphologie. Alors pour la morphologie en vrai c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup parce que moi j'aime bien porter des vêtements dans lesquels je me sens confiante et bien, parce que c'est mieux de porter des vêtements même qui ne correspondent pas à notre morphologie mais dans lesquels on se sent bien et on se sent confiant pour porter notre confiance en nous. Mais vraiment parfois quand je sais que j'ai un événement qui est hyper important, quand j'ai envie d'être au top du max, je porte des couleurs qui me vont et des vêtements qui me vont à ma morphologie. La 10e chose qui est extrêmement importante quand on veut avoir confiance en nous, c'est la posture. Ouais, parce que si vous êtes avachi comme ça sur vous, les bras croisés, si vous ne vous tenez pas droit, vous n'allez pas avoir confiance en vous. Parce que cette posture, eh bien, elle envoie des signaux à votre subconscient, à votre cerveau pour vous dire que vous n'êtes pas à l'aise, que vous n'avez pas confiance en vous, et c'est ce qui va se traduire en fait. Donc tenez-vous droit, les épaules en arrière, le torse en avant, la poitrine en avant et souriez. 11e chose, et là on va passer dans tout ce qui est lifestyle, vous allez devoir regarder du contenu inspirant. Parce que j'en avais un peu parlé dans une de mes dernières vidéos, je sais plus c'était laquelle, mais je disais que quand on regarde du contenu négatif, eh bien notre subconscient il enregistre les choses malgré nous, malgré qu'on pense qu'on aime bien juste regarder ça parce que c'est cool et c'est fun. Bah non, parce qu'en fait votre subconscient encore une fois il ne fait pas la différence entre ce que vous regardez, entre ce que vous lisez et entre ce que vous pensez.
il fait pas du tout la différence. Donc si vous ne faites que regarder du contenu négatif, eh bien ça va créer la négativité en vous. Donc vous l'aurez bien compris, commencez à regarder du contenu qui est inspirant. Vous allez voir quelqu'un qui a confiance en lui, en elle, et donc ça va vous donner envie de faire plus, c'est quelqu'un qui va vous motiver, donc vous allez être encore plus motivé à faire des efforts dans votre propre vie, dans votre façon de vous voir, de vous comporter. Donc c'est tout bénef. 12e chose, dans le même genre, entourez-vous de personnes qui sont positives. Parce qu'en effet, si vous êtes entouré que de personnes négatives, malgré vous, vous allez prendre les comportements de ces personnes, vous allez commencer à penser comme ces personnes. Parce que nous sommes le reflet, bon je sais pas si c'est véridique mais je l'ai déjà vu quelque part et je crois que c'est vrai, en tout cas selon ce que moi j'ai vu dans ma vie. Nous sommes le reflet des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Vous allez voir que parfois vous ressemblez aux personnes que vous côtoyez, donc essayez de vous entourer de personnes qui sont positives, ou alors qui ont le droit d'être négatives, qui ont le droit d'avoir des moments de down, mais qui vous élèvent vers le haut, qui ne vous drainent pas. 13e conseil et 13e chose à faire, tester de nouvelles choses, tester un nouveau domaine, tester une nouvelle passion, essayer d'avoir un nouvel hobby, parce qu'en fait, que vous réussissez ou non, ça c'est vraiment quelque chose à retenir, que vous réussissez ou non dans ce que vous entreprenez, vous allez quand même avoir confiance en vous parce que vous aurez essayé. La confiance en soi, c'est pas en ne faisant rien qu'on l'a, c'est en testant et en essayant de nouvelles choses. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Là, vous allez avoir confiance en vous en essayant des choses et en essayant d'avoir confiance en vous. Peu importe que vous réussissez ou non. Parce que les échecs, ils sont pas là pour vous mettre mal. Non, les échecs sont des leçons. Donc, que vous réussissez ou non, vous aurez appris quelque chose. Donc, commencez à essayer de nouvelles choses. N'ayez pas peur d'échouer, parce que c'est en échouant que vous saurez où est-ce qu'il faut que vous vous améliorez encore plus. Donc, essayez, testez de nouvelles choses, testez une nouvelle passion, testez un nouvel art créatif, je sais pas, mettez-vous à la danse, j'en sais rien, mais commencez à faire quelque chose. Par exemple, même une chose dont vous avez envie depuis très longtemps, mais vous avez peur. Faites-le même en ayant peur. C'est comme ça que vous allez avoir confiance en vous. Et on arrive à la 14e chose, sortez de votre zone de confort et affrontez ces peurs. C'est pas en vous laissant submerger par vos peurs que vous allez avoir confiance en vous. Prenez vos peurs, par exemple même notez-les sur un papier. De quoi vous avez peur? Quelle est une de vos croyances limitantes? Essayez de trouver le contraire. Par exemple, trouvez une personne qui a le contraire de votre croyance limitante. Si par exemple une de vos croyances limitantes c'est que vous avez peur de vous mettre à la danse pour telle ou telle raison, trouvez une personne qui s'est mise à la danse et regardez comment elle agit. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce que la chose dont vous avez peur, elle s'est réalisée pour elle? Parfois ça va être non. Et parfois ça peut même être oui, mais ça peut être un oui pour cette personne et cette personne elle aura quand même su dépasser cette peur, dépasser cet événement en fait. Donc affrontez vos peurs parce que cette personne qui a réussi, elle a aussi eu des peurs. Elle a aussi eu peur comme vous. Et pourtant, elle a essayé. Elle a affronté. Elle s'y est mise. Elle a donné tout d'elle, en fait. Elle a été disciplinée. Elle a foncé. Donc, faites de même. Parce que, cette personne, c'est en faisant ça qu'elle a eu confiance en elle. C'est en faisant ça qu'elle a réussi. Donc, commencez à faire de même. Affrontez vos peurs. Et c'est en dehors de votre zone de confort que vous allez avoir confiance en vous. Parce que votre zone de confort, elle ne veut pas que vous ayez confiance en vous. Votre cerveau, il est habitué à cette zone de confort. Pour lui, ce qui est hors de sa zone de confort, c'est dangereux. Et votre cerveau, votre subconscient, il veut vous garder en sécurité. Donc, il fera tout pour vous retenir où ce que vous êtes. Mais vous ne devez pas l'écouter. Là, vous devez vous surpasser et vous devez sortir de sa zone de confort parce que c'est en dehors de la zone de confort que vous allez avoir confiance en vous. Et finalement, la dernière et 15e chose de cette vidéo, c'est le fait de se donner des objectifs qui sont réalisables. Alors, moi, je suis pas trop du genre à me donner des objectifs réalisables, c'est-à-dire que quand je manifeste des choses qui paraissent grandes pour certaines personnes, mais c'est comme ça que je suis. Mais quand même, je trouve que pour avoir confiance en soi, il faut savoir se réguler un tout petit peu et se dire oui bon attends là il faut être raisonnable, on va déjà commencer petit et on va augmenter au fur et à mesure. C'est comme une échelle en fait, quand on monte une échelle on n'arrive pas tout au bout d'un coup. Moi c'est un peu ce que j'ai tendance à faire parfois dans la vie, mais je vous recommande pas d'être imprudent un peu comme moi, même si parfois c'est bien de pas trop réfléchir. Faites petit à petit parce que c'est comme ça que vous allez prendre confiance en vous. Plus vous allez réussir un objectif, puis un autre,
puis encore un autre, puis encore un autre, vous allez vous rendre compte que vous en êtes capable. Vous êtes capable de réaliser tous ces objectifs et donc vous allez gagner confiance en vous. Et donc voilà pour cette vidéo sur 10 choses à faire, 10 choses concrètes à faire pour avoir confiance en vous. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez d'autres idées pour les autres personnes, mettez en commentaire parce que ici on s'entraide. On est dans la bienveillance et on s'entraide. Donc si vous avez d'autres conseils, d'autres choses à faire, d'autres choses que vous avez fait, eh bien n'hésitez pas à tout mettre en commentaire pour aider le plus de monde possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous invite fortement à vous abonner parce que c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!